De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Fofana Aboubakar, économiste, de nos éditorialistes Malik Kacher et Daoud Attal. Tout de suite, le dossier du jour. Les critiques se multiplient contre le franc CFA. L'arrimage au franc français et ensuite à l'euro a toujours été au cœur des débats, avec d'une part les défenseurs de ce système qui louent la stabilité macroéconomique que cette monnaie assure, et de l'autre ces pourfendeurs qui dénoncent la parité fixe par rapport à l'euro et la convertibilité garantie par le Trésor français. Wendiam Valentin comparé. Le débat sur le franc CFA récurrent depuis la création de cette monnaie voilà 71 ans a été relancé en 2015 par les critiques virulentes du président tchadien Idriss Déby. Il a appelé en août 2015 les pays de la zone franc à se doter de leur propre monnaie. En avril 2016, les ministres des Finances de la zone franc se sont réunis à Yaoundé au Cameroun, un sommet sur fond d'interrogations persistantes sur l'avenir du franc CFA dont certains souhaitent l'abandon. Outre les ministres des 15 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre utilisant le franc CFA, il y eut aussi le ministre des Finances français Michel Sapin. Il vise à faire le point sur la situation économique et les réformes en cours au sein des pays membres de la zone. Dès lors, des interrogations se posent avec insistance sur l'avenir du franc CFA. Si pour certains il faut abandonner cette monnaie, d'autres estiment par contre que l'arrimage du franc CFA à l'euro est gage de stabilité. Qu'est-ce qui justifie l'arrimage du franc CFA à l'euro? Quel avenir pour le franc CFA? Le franc CFA est une monnaie commune à la plupart des pays d'Afrique centrale et occidentale, héritage de l'empire colonial français. Pour ses détracteurs, elle handicape des économies déjà mises à mal par la déprime des cours des matières premières ces dernières années. Dès lors, son avenir se pose avec acuité. Je vous rappelle que Maître Abdoulaye Wade avait même réclamé le retour des réserves. C'est-à-dire que la quantité de monnaie qui circule aujourd'hui dans cette zone-là, il y a autant d'argent gardé en France, sous prétexte que oui, pour chaque franc émis, il nous faut garder presque la moitié de ce franc-là. Et si le président Wade avait dit, si on sortait ces réserves-là, on n'aura même plus besoin de l'apport du FMI pour notre financement. Nous avons tellement d'argent donc dans ces caisses françaises-là, pour rien du tout, ou bien pour ces économies occidentales, qu'une chose c'est de réclamer effectivement ces réserves pour notre financement, mais aussi une autre chose, c'est d'être autonome. L'Afrique, après 50 ans d'indépendance, ne peut plus justifier un arrimage. Sinon, il faudra qu'on accepte de retourner à la colonisation. Le franc CFA a été officiellement lancé le 26 décembre 1945. D'abord franc des colonies françaises d'Afrique, l'appellation changera en 1958 pour donner franc de la communauté française d'Afrique. Si les critiques sont virulentes contre cette monnaie, l'on reconnaît tout de même l'importance de son arrimage à l'euro. Tout n'est pas mauvais dans cet arrimage. L'Europe, la France nous garantit quand même cet arrimage-là, c'est-à-dire une monnaie qui ne s'effrite pas. Notre franc CFA sera toujours égal à un euro égal. Ça, c'est un avantage. Mais je vous rappelle que la monnaie du Maroc n'est peut-être pas arrivée officiellement. C'est une parité. La monnaie du Ghana n'est pas arrivée. La monnaie de la Gambie n'est pas arrivée. Ces monnaies-là subissent le jeu de la parité. Souvent, ça marche, souvent, ça ne marche pas. Au gré des politiques et de l'économie factuelle, la parité augmente ou baisse. Mais le système de son arrimage est aussi accusé de freiner le développement de l'Afrique en obligeant les États concernés à calquer leur politique monétaire sur celle de la zone euro en dépit d'impératifs économiques parfois divergents. En campagne électorale en 2015, le président Dramane Ouattara a été reçu par le patronat ivoirien, une rencontre pendant laquelle il mettait en avant la stabilité du franc CFA. Quant à la mobilisation de l'épargne, je suis entièrement d'accord avec vous. J'ai d'ailleurs reçu l'autre jour un article de Tidiane Thiam disant que les pays qui vont sur les marchés maintenant pour s'endetter sont en train de commettre une erreur parce que quand il a pris fonction au Crédit Suisse, c'était son dîner de prise de fonction et puis vraiment il ne recommandait pas l'endettement en devises étrangères par un certain nombre de pays africains et ainsi de suite. Et je crois qu'il a raison. Mais nous, notre chance, c'est que nous avons en réalité une monnaie internationale grâce à la fixité de la parité. Quand nous nous empruntons en euros, c'est comme si nous empruntions en CFA. Et bon, donc le dollar et le CFA et l'euro évoluent dans des conditions pas trop mauvaises. Bien que les devises soient désignées communément par le même nom de franc CFA et aient la même valeur, elles ne sont ni interchangeables ni convertibles entre elles. Il ne s'agit donc pas d'une zone monétaire commune, mais de deux zones juxtaposées.
Si les deux espaces de CFA étaient arrivés, en tout cas, à arrimer leurs deux espaces-là, du point de vue monétaire, ça allait donner encore plus de poids à cette monnaie-là et ça allait certainement ouvrir beaucoup plus d'opportunités de développement, en tout cas, à ces pays-là qui utilisent ces monnaies. Mais je ne comprends pas trop pourquoi on dit c'est le CFA, mais on dit CFA de l'Afrique centrale et CFA de l'Afrique de l'Ouest, et les deux CFA ne peuvent pas se mettre ensemble. Je trouve que c'est assez gauche quand même. L'espace CEDEAO est caractérisé par la disparité des monnaies utilisées. À part les pays membres de l'UEMOA, chaque pays a sa propre monnaie. Mais depuis peu, cet espace qui regroupe 15 pays veut aller vers une monnaie unique. Cette unicité de la monnaie rime, selon certains spécialistes, avec la disparition du franc CFA. L'idée, c'est de pouvoir, en tout cas, réunir les deux zones à l'horizon 2020 pour donner donc cette monnaie unique. Donc le franc CFA, si le processus d'intégration, en tout cas, aboutit, donc ce franc CFA-là est appelé à disparaître. Et je pense que ce serait une bonne chose pour les pays de la région de pouvoir disposer d'une monnaie commune. Pour nous, en tout cas, Africains, l'avenir du franc CFA est tout simplement dans la poubelle. Pour la bonne et simple raison que c'est une monnaie coloniale qui, en aucune façon, n'a contribué au développement économique et social de l'Afrique et plutôt est devenu un des obstacles majeurs à notre développement. Et les 50 dernières années, depuis les indépendances, ont prouvé que le franc CFA continue à être un instrument au service de la France et de ses entreprises contre les intérêts fondamentaux des pays africains. Et c'est pour cela que nous nous battons pour que cette monnaie soit une fois pour toutes éliminée et remplacée par une monnaie souveraine africaine. Les pays de la zone franc doivent obligatoirement déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français. En 2005, la Banque des États de l'Afrique centrale et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest disposaient d'un dépôt de plus de 3 600 milliards de francs CFA. Aussi, cette utilisation du franc CFA est vue comme une dépendance économique d'avec l'ancien colonisateur. Et d'autres n'hésitent pas à appeler à une rupture de ce qu'ils considèrent comme un cordon ombilical pour une indépendance tant politique qu'économique. Ce n'est pas tant le nom du CFA qui gêne la plupart de tous ceux qui dénoncent aujourd'hui le franc CFA. Ce n'est pas le nom, mais c'est le système. Voilà, c'est le système non seulement de production, de gestion, de régulation de cette monnaie-là qui est critiquée par les différents observateurs, notamment africains et même ailleurs, au regard des liens que cette monnaie crée, ou de la nature de ces liens que cette monnaie crée entre les États, les ex-colonies et puis la France. En Afrique de l'Ouest et centrale, c'est plus de 150 millions d'habitants qui utilisent le franc CFA. Mais l'arrimage du franc CFA d'abord au franc français et ensuite à l'euro a toujours été au cœur des débats dans les relations entre l'Hexagone et l'Afrique. Depuis peu, des dirigeants africains émettent l'idée d'abandonner cette devise. Aussi, de plus en plus, l'on assiste sur le continent à la guerre des monnaies avec l'arrivée dans la zone franc CFA d'autres devises telles le yuan chinois, mais aussi le dollar très utilisé dans beaucoup de pays d'Afrique. Mais la création de la monnaie unique au sein de l'espace CEDEAO n'est toujours pas définie. Sera-t-elle arrimée à l'euro ou au dollar, ou sera-t-elle une monnaie autonome? Fofana Boubacar, vous êtes un défenseur en profondeur du franc CFA. Je dirais, je pencherais plus du côté des profondeurs. Alors, pour quelle raison? Pour la simple raison, ceci dit, je ne suis pas totalement contre ce qu'a été le CFA jusqu'ici. Je veux dire par là que ça a amené une certaine stabilité économique dans les pays qui en ont disposé. Mais par contre, le revers de la médaille, c'est que il y a des obligations contractuelles pour être dans la zone. Ça repose sur 4 principes. La libre convertibilité entre le CFA et le franc français d'alors et l'euro maintenant. La centralisation des réserves de change sur un compte, 50% des réserves de change sur un compte d'opération au Trésor français. Et une fixité de parité qui est beaucoup décriée. Je vous dirai pourquoi, et la libre circulation des capitaux dans la zone.
de manière verticale de la France vers les pays de la zone et vice-versa. Alors, qu'est-ce qui est gênant dans ces 4 points? Alors, si je prends la convertibilité, la libre convertibilité, ça c'est moins gênant. C'est une parité fixe qu'il y a entre le CFA et l'euro. Et maintenant, la centralisation des réserves, et des réserves de change, ça c'est le nœud du problème. C'est-à-dire que chaque fois qu'un pays africain vend pour 100 € à l'extérieur, il est obligé de déposer 50 € sur ce compte d'opération auprès du Trésor français. Et de tout temps, ça a été ça. Et la France, par ailleurs, prend cette somme qu'elle place pour son bon vouloir sur les marchés financiers. Elle rétribue un certain pourcentage d'intérêt pour ces sommes-là, mais au passage, elle est gagnante dans l'opération. Ce qui gêne, c'est que les pays africains ont des difficultés énormes. Ils ont des besoins de développement, des besoins d'investissement énormes. Et si cette somme avait été à la disposition des pays concernés, il n'y aurait pas besoin d'aller contracter des dettes par ailleurs ou de contacter le FMI. Donc c'est ce blocage de fonds qui fait que les gens ne sont pas très satisfaits de la manière de fonctionner de la zone CFA. Daouda, est-ce que vous comprenez les critiques de Fofana Aboubakar concernant le franc CFA? Je comprends une partie des critiques, mais je ne comprends pas tout. Enfin, je ne comprends pas tout, c'est-à-dire que je pense que tout n'est pas mauvais. Je ne suis pas du tout un défenseur du franc CFA sur la base de vis-à-vis du compte d'opération, évidemment. Ceci dit, je pense également que cette communauté qui a permis, enfin le partage du franc CFA a quand même permis un certain nombre d'éléments. C'est-à-dire, si vous prenez aujourd'hui l'UEMOA, le modèle s'est basé sur une monnaie unique. Sans une monnaie unique, ce ne serait pas possible d'arriver là. Je pense que le problème de l'Afrique, c'est moins le franc CFA que les questions de gouvernance et des stratégies de développement. Donc, il disait... C'est un faux problème pour vous, le franc CFA? Non, c'est pas un faux problème en soi. Je pense qu'il faut une monnaie unique et il y a un avantage dans la libre convertibilité, dans le fait d'avoir une parité fixe. Aujourd'hui, si vous n'avez pas une parité fixe, cela signifie quoi? Cela signifie que votre monnaie peut fluctuer. Oui. En fonction du marché, en fonction de l'état de votre économie même. Exactement. Une monnaie, une économie faible ne peut pas supporter une monnaie forte, par exemple. Ça, je pense que tous les économistes sont d'accord là-dessus. Donc, si on a aujourd'hui 8 pays au sein de l'UEMOA. Prenons l'exemple d'un pays qui est plus faible vis-à-vis de l'autre. Sans une monnaie unique, je pense qu'il serait difficile à ce pays, par exemple, de pouvoir exporter à la juste valeur des marchandises. Si on prend le capital et le coût du travail. Pourquoi? Parce que si les clients étrangers n'ont pas confiance en votre monnaie, vous allez avoir du mal à vendre et vous en sortir, puisque votre monnaie est rabaissée quelque part. Alors si le coût de production du bien est complètement supérieur quand on compare au marché, là ça pose un problème. Vous allez vendre à perte ou alors vous n'allez jamais exporter, ce qui enfonce le déficit de votre balance commerciale. Daouda, ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire que l'on soit défenseur ou pourfendeur du franc CFA, cette monnaie elle est de toute façon amenée à évoluer? Cette monnaie doit évoluer, elle doit rester une monnaie unique. Maintenant, on peut transférer entre guillemets la propriété aux pays même qui partagent cela et que cela ne soit plus... Enfin, le problème, je pense, c'est que la France nous impose un compte d'opération. Et ce compte d'opération, il y a beaucoup d'argent dedans et je pense que les Africains voudraient aussi utiliser cet argent. En même temps, il y a aussi... Bon, je ne suis même pas sûr que là est le nœud du problème. Pourquoi? Parce que tout simplement, les mines génèrent de l'argent. Qu'est-ce qu'on en fait?
Est-ce que ça a permis de développer l'Afrique? Je pense que c'est aussi un problème de gouvernance. Il ne faut pas se tromper de problème. Maintenant, je suis d'accord également que c'est une question de souveraineté nationale. Maintenant, la souveraineté, il faut bien la mesurer. Alors l'éducation, c'est une question de souveraineté nationale. On envoie bien les fils d'Africains vers la France pour étudier. L'agriculture, c'est bien une question de souveraineté internationale ou nationale. Enfin, on laisse bien les produits européens rentrer. On parle d'APE aujourd'hui, etc. Donc la souveraineté, elle est importante, mais elle ne doit pas se faire au détriment de la vie des populations. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de garantir aux populations africaines, et notamment dans cette zone CFA, des conditions de vie meilleures. Et pour cela, il faut des stratégies économiques, des bonnes stratégies de développement. Si vous laissez, si vous abandonnez la parité fixe entre l'euro et le CFA et que vous mettez rien derrière, votre monnaie risque de chuter et vous allez avoir du mal à améliorer votre balance commerciale. Et les entreprises peuvent en souffrir au niveau national. Malik, certains estiment que le système est accusé en tout cas de freiner le développement en Afrique. Est-ce que vous allez jusqu'à cette extrémité ? C'est un système qui peut justement freiner un certain développement. Bon, le tableau n'est pas si sombre, aussi clair que ça, c'est difficile. Hein. C'est un dossier passionnant, qui est passionné, je dirais même. Et il faut regarder, est-ce qu'aujourd'hui on a une autre alternative que le franc CFA? Actuellement, non. Donc dès lors qu'on n'a pas d'alternative, on ne peut pas se projeter sur une autre monnaie unique. On est d'accord, la monnaie unique, c'est un instrument qui peut bénéficier aux pays africains. Néanmoins, est-ce qu'on arrive à créer une alternative derrière, une alternative monétaire face à cela? Non, il faut réfléchir, à mon sens, sur le court terme à cela. Est-ce qu'on peut avoir cette propre monnaie unique entre les pays, par exemple, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine? Je pense qu'on peut y arriver. Néanmoins, il faut une convergence des politiques, il faut aussi une volonté politique. Au sein des pays qui ont le franc CFA comme monnaie, il y a des divergences. Il y a des pays qui s'accommodent de cette situation-là. Et il y en a d'autres qui ne s'accommodent pas parce que leurs économies sont différentes. Parce que, par exemple, les pays rentiers ou les pays qui, par exemple, qui ont misé sur l'extraction minière ne s'accommodent pas, par exemple, du franc CFA parce que leurs économies sont plus fragilisées, les fondamentaux sont plus fragiles. Donc il y a une question à poser sur la nécessité de la convergence des politiques économiques. Et je suis d'accord aussi avec ce qui vient d'être dit, avec notre invité et aussi avec Daouda, sur, je dirais, la politique de bonne gouvernance. La responsabilité aujourd'hui, quand on voit certains problèmes de pauvreté qui se posent, c'est un problème de gouvernance en premier lieu. Aujourd'hui, il y a des pays avec le franc CFA qui font 7% de croissance, même si après, nous pouvons discuter de la redistribution des richesses. Donc, je dirais que c'est un débat qui doit aussi avoir lieu avec l'ensemble des pays africains. Il ne faut pas que chacun parle d'une voix ou d'une autre, parce que sinon, ce qui risque de se passer, c'est la disparition, la sortie brutale de certains pays et une zone monétaire qui va s'affaiblir. Donc il faut faire attention à ça. Mais néanmoins, on ne peut pas cautionner aujourd'hui que la moitié des réserves de change, effectivement, du franc CFA soit sur le compte du Trésor français. Pourquoi? Parce que cette somme peut générer des programmes régionaux, peut générer du développement, peut générer un renforcement de l'espace communautaire. Donc, il y a cette question qui a été posée de transfert de souveraineté. Et ce transfert de souveraineté, il faut en parler. Il faut aussi en parler avec les populations parce que ces populations-là ont leur mot à dire. Le problème qui se pose aussi en Afrique, c'est qu'on ne met pas le débat sur la place publique. Et pourtant, la société civile, les populations ont leur mot sur cette donnée-là. Fofana Aboubakar, oui. Pour ce qui est, Daouda tout à l'heure parlait du problème des avantages de la parité fixe. Mais la parité fixe n'a pas que des avantages. L'euro, ces derniers temps, a eu tendance à s'apprécier par rapport au dollar. La plupart des produits d'exportation des pays africains, que ce soit les mines ou les produits agricoles, sont faits en dollars. Et donc, quand l'euro s'apprécie par rapport au dollar, ça pose problème. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de difficultés pour un pays exportateur. Il y a un problème de compétitivité. Ça, c'est le premier point. Donc, cela pose problème. Donc, ça fait que les ventes peuvent être ralenties et au détriment d'un pays hors zone qui, lui, peut, par le moyen de la flexibilité, peut jouer là-dessus. C'est ça le principal écueil. Et un autre écueil, c'est que à l'origine, on a parlé de la volonté d'intégration des économies africaines et de développement.
Mais cela fait plus de 50 ans que le CFA, 70 ans maintenant, que le CFA a été mis en place. Et quand vous voyez les États concernés, que ce soit les États de l'Afrique de l'Ouest ou du Centre ou le pays, les Comores, il y a un retard de développement, il y a un frein. C'est en cela que la parité fixe peut être un frein et surtout la politique de réserve de change obligatoire 50% des recettes d'exportation qui doivent être sur un compte d'opération. Tenez-vous bien, je suis pour moi, je ne crois pas aux politiques nationales individuelles, les monnaies nationales. On a vu sur le continent des exemples. Il y a eu le cas du Zaïre, il y a eu le cas de l'ex-Zaïre, RDC maintenant, il y a eu le cas du Nigeria, il y a eu le cas du Ghana. Les monnaies nationales, dans la plupart des cas, dans 99% des cas, ça laisse place au laxisme, au manque d'orthodoxie dans la gestion de la monnaie. Je suis pour des regroupements sous-régionaux, par exemple au niveau de la CEDEAO, une monnaie commune. Et je suis pour une monnaie commune, je disais, mais dénuée de cette autorité, de cette manne qui contrôle. En fait, la France est là, elle contrôle politiquement et économiquement l'économie de la sous-région. Daouda, vous vouliez réagir? Oui, rapidement, ce que dit Boubacar Fofana est juste, mais j'aimerais préciser une chose, c'est-à-dire que le dollar, l'euro fluctue par rapport au dollar, et donc indirectement, le franc CFA va fluctuer également. On est d'accord sur ce principe. Maintenant, la question à se poser, c'est de savoir, est-ce que les légères fluctuations de l'euro vis-à-vis du dollar ne seraient pas beaucoup inférieures par rapport aux fluctuations à venir si chaque État avait sa monnaie. Fluctuer de 1 ou 5% n'est pas la même chose que fluctuer de 50%. Donc est-ce que les États africains seront capables, soit individuellement ou collectivement, de créer une monnaie différente qui ne serait pas énormément sensible vis-à-vis de l'euro et vis-à-vis du dollar, tant qu'on n'aura pas réglé cette équation? Si on se lance dans l'aventure sans avoir mené de sérieuses études à ce niveau-là, on risque d'effondrer les économies africaines. On pourrait imaginer à la place de l'euro conquérante le problème, un panier de monnaie. Ça revient au même. C'est-à-dire le panier de monnaie, il faut aussi que la parité se fasse en fonction du panier de monnaie, mais que la fluctuation ne soit pas si grande. Voilà. Les risques sont répartis. Et là, il n'y aurait pas cette même mise, ce contrôle. Il faut dire les choses comme elles sont. Je veux dire, quand on dit libre circulation des capitaux, dans les deux sens. C'est-à-dire que la zone CFA a favorisé une coopération verticale au détriment d'une coopération horizontale sud-sud. Toutes les transactions se font de la France vers les pays membres de la zone et vice-versa. Ça ne laisse pas de place à un développement, à une coopération entre la Côte d'Ivoire, le Sénégal et les autres. Ça, c'est aussi un point... Pourtant, c'est le franc CFA, excusez-moi, qui a permis quand même, qui a facilité cette intégration régionale en Afrique de l'Ouest au sein de l'UEMOA, par exemple. Je ne veux pas passer pour quelqu'un qui défend la mainmise de la France sur le franc CFA. Je suis complètement contre, mais je pense qu'il faut être panafricaniste. On peut être panafricaniste, afro-optimiste, etc., mais il le faut de manière réaliste. Moi, je demande à voir des stratégies avec des scénarios clairs sur la table. Alors peut-être une toute dernière réponse? Oui, donc moi je suis, sur ce dernier point, je suis d'accord avec lui. Ce qu'il faudrait, c'est une autorité financière au niveau sous-régional ou continental, à la place de ce qui existe en ce moment, et qui soit indépendante de tout gouvernement local et qui mènera une politique digne de son nom. Nous avons la capacité de le faire. Nous avons des bons économistes, de bons monétaristes sur le continent qui peuvent aussi bien le faire. Mais ça, c'est... En fait, la zone franc a été conçue à l'origine comme une chasse gardée, comme une mainmise de la puissance tutélaire, qui était la France, sur les anciennes colonies qui allaient à l'indépendance. Et donc, il fallait privilégier les rapports anciens qui existaient entre la métropole et les pays. Bon, je comprends parfaitement. Hein. Peut-être qu'à leur place, j'aurais fait la même chose.
Oui. Non, mais réglons... Alors, juste un dernier mot, Malik, et puis on va terminer. Pour dire qu'on est d'accord sur le caractère qu'il faut une monnaie unique pour justement développer l'espace communautaire. Néanmoins, la bonne gouvernance, et ça a été rappelé pour Daouda, c'est la meilleure des choses pour se prévenir des aléas économiques. Avec le franc CFA, on a eu aussi les réajustements structurels à cause justement de la mauvaise gouvernance. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. Des affrontements meurtriers en Centrafrique. 3 personnes ont perdu la vie à Bangui ce lundi lors d'échanges de tirs qui feraient suite à l'enlèvement dimanche de 6 agents de police. Et au nord du pays, 16 personnes sont mortes lors d'affrontements opposant des groupes d'éleveurs Peul à des hommes armés issus de l'ex-rébellion Séléka. Et l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba a été condamné ce mardi à 18 ans de prison par la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il est notamment déclaré responsable de meurtres et de viols commis par sa milice en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. Nous allons marquer une nouvelle pause un instant, la 3e partie de l'Africa Newsroom.